Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité des crypto-monnaies. Une semaine particulièrement chargée, marquée par des signaux forts à la fois politiques, économiques et technologiques. Au programme, la France, qui envisage d'intégrer le Bitcoin à ses réserves nationales. Les ETF Ethereum qui connaissent une affluence record. Et un rappel nécessaire face à la montée en flèche des escroqueries liées aux crypto-actifs. Commençons avec une information qui fait beaucoup parler. Le Parlement français étudie actuellement une proposition visant à créer une réserve stratégique en Bitcoin. L'objectif serait de faire du Bitcoin une composante officielle des réserves nationales, au même titre que l'or. Le projet évoque l'acquisition progressive d'environ 2% de l'offre mondiale, soit près de 420 000 Bitcoins. Les financements proviendraient de plusieurs sources. Des revenus liés à l'énergie excédentaire, des actifs confisqués à la justice ou encore une partie de l'épargne publique. Derrière cette idée, il y a une ambition claire, affirmer la souveraineté numérique de la France et se positionner face à la montée en puissance des États-Unis et de la Chine dans le domaine des actifs numériques. Mais cette proposition divise. Certains saluent une stratégie audacieuse, visionnaire même, quand d'autres y voient une prise de risque excessive avec de l'argent public sur un actif encore instable. Quoi qu'il en soit, le simple fait que cette idée soit discutée au niveau national montre à quel point la perception du Bitcoin a évolué. D'un actif spéculatif marginal, il est en train de devenir un enjeu géopolitique. Sur les marchés, l'autre grande tendance, c'est la montée en puissance des ETF Ethereum. Ces produits financiers permettent d'investir dans Ethereum sans détenir directement le jeton, et ils séduisent de plus en plus d'investisseurs institutionnels. Pour la première fois, les flux entrant dans les ETF Ethereum ont dépassé ceux du Bitcoin. C'est une première symbolique, mais lourde de sens. Les investisseurs y voient un potentiel d'innovation bien supérieur. Ethereum n'est pas seulement une monnaie, c'est une infrastructure, le socle de la finance décentralisée, des stablecoins et des smart contracts. Les grandes institutions financières cherchent désormais des actifs à la fois liquides et utiles, et Ethereum coche toutes les cases. Mais ce succès entraîne aussi une contrepartie, la volatilité. Les mouvements de capitaux liés à ces ETF peuvent amplifier les hausses, mais aussi accentuer les corrections en cas de retrait massif. C'est donc un signe de maturité du marché, mais aussi de fragilité. Autre actualité marquante cette semaine, l'arrivée de projets hybrides entre intelligence artificielle et blockchain. Le plus commenté, c'est Jex AI. Son concept, permettre à des investisseurs crypto de financer des GPU Nvidia réels utilisés pour le calcul d'intelligence artificielle. Les investisseurs placent leurs fonds via des contrats intelligents. Ces fonds servent à louer de la puissance de calcul et les revenus générés sont redistribués sous forme de rendement crypto. En clair, la crypto entre enfin dans l'économie réelle. On ne parle plus seulement de tokens ou de spéculation, mais d'actifs tangibles, liés à des infrastructures technologiques. Cette convergence entre intelligence artificielle et blockchain attire beaucoup de capitaux et pourrait redéfinir la finance décentralisée dans les années à venir. Mais tout n'est pas aussi positif. Les autorités américaines alertent sur une forte recrudescence d'arnaques liées au Bitcoin. Les fraudes les plus fréquentes concernent les distributeurs automatiques de Bitcoin. Des escrocs appellent leurs victimes en se faisant passer pour des représentants d'institutions officielles et leur demandent de payer une dette ou de régler une urgence en déposant du cash dans une machine Bitcoin. L'argent est aussitôt transféré vers un portefeuille anonyme et les victimes ne peuvent rien récupérer. Les pertes se comptent parfois en centaines de milliers de dollars. Et le phénomène gagne aussi l'Europe, notamment via de fausses plateformes d'investissement. Les autorités rappellent des règles simples. Aucun service public ne vous demandera jamais un paiement en crypto. Aucune entreprise sérieuse ne vous promettra un rendement garanti. Et aucune transaction blockchain n'est réversible. Le message est clair. La prudence reste la meilleure protection. Au final, que retenir de cette semaine ? D'abord,
que la France s'interroge sérieusement sur la place stratégique du Bitcoin dans ses réserves nationales. C'est un signal politique fort qui illustre la montée en puissance de la finance numérique dans les débats économiques. Ensuite, que le marché crypto se structure. Les flux institutionnels vers Ethereum montrent que les investisseurs ne cherchent plus seulement à spéculer, mais à s'exposer à des technologies jugées fondamentales pour l'avenir. Et enfin, que les risques persistent. Entre innovation fulgurante et escroquerie massive, la crypto reste un terrain d'opportunité, mais aussi de vigilance permanente. La conclusion, c'est que le secteur entre dans une nouvelle phase, celle de la maturité. Les États s'y intéressent, les institutions s'y engagent, mais le besoin d'encadrement, lui, reste essentiel. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. N'hésitez pas à partager ce décryptage et à retrouver toutes nos analyses sur Les Visionnaires. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour un nouveau point sur l'économie numérique.